Il devait être dans les eaux de minuit, dans les eaux de 1 heure du matin. Je suis arrivé avec ma voiture devant la maison, et j'ai ouvert la portière, et je suis resté à côté de la portière de ma voiture. Les phares étaient allumés, à l'avant comme à l'arrière. À l'intérieur, les lumières à l'intérieur de la voiture étaient ouvertes aussi. Les lumières étaient allumées aussi à l'intérieur. Les portières ouvertes, la portière du côté conducteur était ouverte. La portière du côté passager, elle, était fermée. Les deux portières à l'arrière étaient ouvertes parce que je devais prendre mon sac. J'ai pris mon sac et j'ai attendu devant la porte de la maison. Une maison du genre dans laquelle je ne voudrais pas habiter du tout, si cette maison était au milieu de nulle part. Si cette maison était au milieu de nulle part, le genre de maison dans lequel je ne voudrais pas habiter. Cette maison était complètement vitrée, mais c'était la maison de mon ami. C'était la maison de mon ami, sur le moment, avec mon sac en main, avec mon sac de sport en main dans lequel j'avais mis des affaires pour pouvoir venir quelques jours, pour pouvoir me souvenir de qui elle était, parce que depuis sa mort, je ne savais plus qui elle était réellement. Il fallait que je me souvienne, il fallait que je trouve des indices. C'est vrai que sur le moment, quand j'étais devant la porte, je me suis demandé, mais quel genre de personne, quel genre d'ami, quelle personne pourrait faire ça? Quel genre de personne, mais surtout quel genre d'ami, revient dans la maison de sa copine défunte et s'attend à trouver des indices, s'attend à trouver des réponses, s'attend à simplement trouver quelque chose qui pourrait l'aider à tourner la page, au lieu de rester chez lui et de tourner la page en parlant à sa mère, à son père, à son frère, à ses amis, à d'autres amis qu'il a encore. Quel genre de personne revient sur le lieu d'un meurtre? Quel genre de personne revient sur le lieu d'un meurtre, sur le lieu d'une personne qui est morte, pour pouvoir trouver des réponses? Là, j'ai haussé les épaules et au-dessus du toit de la maison, j'ai regardé la lune, la pleine lune qui était la pleine lune qui était en train d'illuminer le ciel. La pleine lune qui illuminait le ciel d'une lumière blanche et intense. Je l'ai regardée, j'ai haussé les épaules et j'ai dit en regardant à l'intérieur de la maison, oui, bon, c'est vrai, les médecins légistes. Les médecins légistes reviennent sur les meurtres, mais eux, c'est tout simplement pour savoir ce qui s'y est passé. Là, j'ai haussé les épaules, j'ai posé mon sac, j'ai regardé la porte encore une fois, et j'ai dit, c'est vrai, moi aussi c'est pour savoir ce qui s'y est passé. Une fois que je suis rentré à l'intérieur de la maison, c'était différent. Tout était différent, je comprenais pourquoi j'étais là. Je comprenais pourquoi j'avais attendu devant la porte. Je n'osais pas rentrer. Il s'agissait quand même de l'endroit où ma meilleure amie s'est donnée à mort. Alors j'étais revenu, ça me rendait triste. C'était vrai que sur l'instant, je sentais les larmes monter, j'avais les yeux qui étaient remplis de larmes et j'avais envie de pleurer. Mais je me suis retenu. Je me suis assis sur le fauteuil, mon sac à mes pieds, et j'ai attendu, j'ai posé mes mains sur mon visage. Je n'ai pas regardé tout de suite l'entièreté de la pièce. Je n'ai pas regardé tout de suite l'entièreté de la pièce. Mes mains sur mon visage, je me suis frotté le visage et j'ai séché mes yeux. J'ai séché mes yeux avec mes mains quand j'ai mis mes mains sur mon visage, et puis j'ai levé la tête. J'ai regardé la pièce entière. J'ai vu qu'il y avait un escalier sur le côté. Sur le côté, il y avait un escalier sur le côté du mur. Je l'ai franchi. La première marche, la deuxième marche, la troisième marche. Je l'ai monté jusqu'en haut. Jusqu'en haut, une fois en haut, il y avait la porte de sa chambre. J'avoue que j'ai hésité à rentrer. Elle était morte là, ou alors autre part. J'ai hésité à rentrer, la porte de sa chambre. Finalement, je suis revenu en arrière. Et j'ai ouvert la porte de sa chambre. Je me suis assis sur son lit et j'ai réfléchi. Il y avait beaucoup de photos de moi. Il y avait beaucoup de photos de moi avec elle. Il y avait beaucoup de photos d'elle avec ses parents. Mais surtout dans l'escalier. Dans l'escalier, il y avait beaucoup de photos de famille. Les photos de famille souvent sont assez tristes. Les photos de famille sont souvent assez tristes et font souvent même assez peur. J'ai toujours trouvé que les photos de famille font assez peur et sont assez tristes. Dans mon cas, elles étaient plus tristes qu'elles ne me faisaient peur.
J'ai regardé ces photos de famille et j'avoue que ma main, à chaque fois que je mettais ma main sur l'une des photos de famille, je posais ma main à chaque fois sur elle. Je posais ma main à chaque fois sur mon ami. Jamais sur son père, sur son... jamais sur son père, sur sa mère ou sur son petit frère. Ou jamais sur sa petite sœur ou sa grande sœur. Encore moins sur encore moins sur sa grande sœur, sa petite sœur, encore moins sur son père et sa mère. Chaque fois que je posais ma main sur une photo délicatement, ou alors que je décrochais une photo, que je m'asseyais sur l'une des marches, que je la prenais et que je la regardais, quand je posais ma main sur quand je posais ma main sur le cadre, c'était toujours sur elle. Et des informations me revenaient, des souvenirs me revenaient comme des brides d'électricité par minute et par seconde. Comme des brides d'électricité par minute et par seconde, des informations me revenaient. Des infos, des idées, des moments qu'on a passés ensemble, qui sont partis, qui se sont écroulés. Quand je suis rentré à l'intérieur de cette maison, c'est comme si le mur entre le passé et le futur était en train de partir en mille miettes. Comme si le mur sur le passé et le futur était en train de partir en mille miettes, de s'effondrer brique après brique, que le ciment était en train de disparaître, un peu comme l'érosion. Un peu comme l'érosion sur une montagne, c'est comme si ce mur entre le passé et le futur était en train de disparaître. Comme si ce mur entre le passé et le futur, ou alors ce mur entre le passé et le présent, ce qui se passe maintenant dans cette maison, était en train de disparaître. Et j'étais en train de me demander pourquoi, pourquoi est-ce que j'ai cette sensation qu'il y a un mur qui sépare cette maison de l'extérieur, et que ce mur est en train de s'effondrer. Plus j'avançais dans la maison, plus j'avais des réponses sur ce que je voulais trouver. Pourquoi elle avait fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle avait fait ça? La nuit, je me suis levé, j'ai été voir la salle de bain. J'ai été voir la salle de bain. Je me suis mis à côté de la salle de bain, j'ai regardé à l'intérieur de la baignoire. Par terre, à genoux, j'ai regardé à l'intérieur de la baignoire. J'avais les mains sur le bord de la baignoire et j'étais en train de fixer le fond de la baignoire. Je me disais que ça allait peut-être me donner une idée. Ça allait peut-être me donner des idées ou alors des flashs de souvenirs qui allaient me revenir en tête, un peu comme des images brutes, comme des images brutes de lumière qui me venaient en tête, un peu comme quand on est ébloui par les phares d'une voiture la nuit et qu'on est en train de conduire dans sa voiture. Comme quand on est ébloui par les phares d'une voiture qui arrive à sens contraire et qu'on est en train de conduire sur une grande route et qu'on est éclairé par les phares. La même chose, je me suis dit que peut-être un souvenir allait me revenir, mais en me mettant là juste à côté et en regardant à côté de la baignoire, à l'intérieur de la baignoire, ce n'est pas un souvenir qui m'est revenu, c'est quelque chose de pire. C'est quelque chose de pire. Je ne sais pas comment j'ai je ne sais pas comment j'ai pu en arriver là, mais c'est comme si mon imagination et mes souvenirs avaient fusionné ensemble, comme si mon imagination et mes souvenirs avaient fusionné ensemble, et qu'ils s'étaient tous les deux mis d'accord pour que je puisse imaginer à ma manière comment est-ce qu'elle était morte. Je l'ai vue couchée, je l'ai vue couchée dans l'eau, les jambes redressées dans l'eau. L'eau était encore claire. L'eau était encore claire, mais un peu opaque à cause du savon et de la saleté qu'elle avait certainement sur le corps. L'eau était encore opaque, ça sentait le savon dans toute la pièce, et je suis resté là. Un moment, je l'ai vue prendre un outil tranchant sur le côté, une sorte de scalpel ou de rasoir qu'elle a ouvert. J'ai vu ses yeux, j'ai vu ses yeux se refléter dans la lame du scalpel, ou alors du rasoir qu'elle avait déplié. Elle a tendu son bras devant elle et a commencé à couper. J'ai ressenti toute la douleur. J'ai ressenti toute la douleur et j'ai vu le sang couler. Goutte après goutte dans l'eau, j'ai vu le sang se diluer. Chaque goutte qui tombe, chaque goutte qui tombait dans l'eau, chaque goutte était en train de se diluer un petit peu. Puis lorsque le sang tombait un petit peu plus, elle a posé son poignet à l'intérieur de l'eau chaude qui était brûlante. Il y avait de la vapeur. Il y avait de la vapeur au-dessus de la baignoire quand son corps était dans l'eau. Elle a dû sentir une douleur. Elle a dû sentir une douleur qui devait être atroce lorsqu'elle a plongé son poignet ouvert dans l'eau bouillante.
lorsqu'elle a plongé son poignet ouvert dans l'eau qui était brûlante, dans laquelle elle était en train de dormir. La douleur l'avait certainement anesthésiée. Elle a fermé les yeux. Elle a fermé les yeux et finalement, elle est tombée, elle est tombée en arrière, elle est tombée à la renverse. Elle a fini par s'endormir à cause de la douleur et s'est certainement noyée. Il était mieux comme ça qu'elle ne ressente rien. Et j'ai vu alors cette vision, du sang qui sortait de son poignet, de ses deux poignets qui flottaient à la surface, la rigidité cadavérique de ses poignets qui flottaient à la surface, son sang qui se diluait dans l'eau de la baignoire, son corps et ses jambes pliées qui se sont soudainement relâchées, et elle qui était restée là, sur le côté. J'ai couru, et j'ai été dans la chambre que j'avais prise, la chambre qui était à côté de la sienne. J'ai couru et j'ai fermé les yeux. J'ai dit que ce n'était pas réel, que c'était simplement le produit de mon imagination. Mais il fallait que je trouve davantage de réponses. Il fallait que je trouve davantage de réponses. Donc j'étais obligé, un petit peu comme dans une prison, de rester ici. Et grâce à des photos, grâce au cuir sur le fauteuil, grâce au fauteuil en cuir, je me suis assis dessus le soir. J'ai mangé un plat réchauffé que j'ai été chercher dans le frigo, des restes qu'il y avait dans le frigo que j'ai réchauffé. J'ai tout mis dans un bol et j'ai mangé ça sur le fauteuil. Le cuir et l'odeur, le cuir et l'odeur synthétique du cuir, du fauteuil en cuir, m'a rappelé beaucoup de choses. Des rires, des fous rires qu'on a passés ensemble sur Instagram et sur Snapchat, des photos qu'on avait fait ensemble, des photos et des vidéos qu'on avait fait ensemble, des photos étranges et bizarroïdes qu'on avait fait ensemble avec des filtres, tout ce genre de choses qu'on regardait, tout ce genre de choses qu'on faisait et qu'on regardait. Des photos étranges, bizarroïdes, où on prenait des pauses, qui n'étaient pas réellement naturelles. Ensuite, on regardait ces photos qu'on avait customisées avec un filtre, ou alors avec des autocollants, des stickers qu'on avait mis dessus, avec des choses qu'on avait écrites, avec des textes qu'on avait écrits à deux. On rigolait et on avait des fous rires aux éclats. Et je me souvenais sur ce fauteuil, les jambes croisées, couché sur le fauteuil après avoir mangé. Je me souvenais de tous ces posts et toutes ces vidéos et toutes ces photos qu'on postait sur Instagram, tous ces posts qu'on avait fait, on s'était même ouvert un compte que elle s'était ouvert toute seule et que moi je m'étais ouvert tout seul, et un troisième compte qu'on s'était ouvert ensemble, où on postait les trucs qu'on avait fait ensemble. Je me souvenais de ça et j'ai essayé de le retrouver sur Instagram. Peut-être que lui allait m'apporter davantage de réponses. Mais non. Mais non, le compte Instagram qu'on avait ouvert à deux avait disparu. Après sa mort, Après sa mort, je me suis rappelé que je l'avais supprimé. Je ne voulais pas me souvenir de tout ça. Je me suis allumé une cigarette et j'ai ouvert une porte vers l'extérieur et j'ai ouvert une fenêtre à l'intérieur. J'ai ouvert une fenêtre et une porte vers l'extérieur. Je me suis assis par terre. J'ai fumé une cigarette et j'ai fait défiler les photos. Chaque photo m'apportait un souvenir en plus. Pour moi, à l'intérieur de cette maison, c'était comme si je devais me lancer dans un puzzle sans pièces. C'est comme si je devais me lancer dans un puzzle sans pièces et que les souvenirs allaient m'aider à le construire.